Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, l'aide aux aidants est une des composantes importantes des politiques de l'autonomie. La CNSA y contribue et votre invitation aujourd'hui traduit cette reconnaissance. Les dispositifs en direction des aidants ont été amplifiés et renforcés sur la période récente avec l'ambition de parvenir progressivement à faire système, du repérage des situations à l'évaluation des besoins, aux actions d'accompagnement diversifiées jusqu'aux dispositifs de répit. Je voudrais ainsi mentionner certaines de ces évolutions. La modification du formulaire de demande auprès des MDPH. Le nouveau formulaire, qui a été publié au printemps dernier, entre progressivement en vigueur. Il prend en compte spécifiquement la situation de l'aidant. Cette évolution fait écho aux évolutions apportées par la loi ASV, qui prévoit une évaluation des besoins des personnes conformément à un outil d'évaluation multidimensionnel qui est destiné aux équipes médico-sociales des départements. Et cet outil, qui est applicable depuis 2016, fait lui-même écho au GEVA par un jeu de va-et-vient entre les dispositifs relevant des champs respectifs des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. La loi ASV prévoit des dispositions spécifiques concernant les personnes âgées, notamment avec la création d'un module de droit au répit au sein de l'APA, mais également la possibilité pour la CNSA de financer, dans le cadre du budget de la section 4, auquel le président Journet a fait référence tout à l'heure, donc de financer sur le budget de la section 4 des actions d'accompagnement des aidants. Et ça concerne aussi bien les personnes en situation de perte d'autonomie, personnes âgées, ou aussi en situation de handicap. Jusqu'alors, la loi nous permettait uniquement de financer des actions strictement de formation. Ce changement n'est pas strictement terminologique. Il traduit un élargissement pour répondre aux besoins des aidants, qui sont généralement plus diversifiés que la formation, et besoins qui, par ailleurs, sont évolutifs dans le temps. J'y reviendrai. Au-delà des dispositifs matériels que je viens d'esquisser, je voudrais évoquer devant vous l'enjeu de l'articulation des politiques de l'autonomie qui sont pour une large part mises en œuvre dans un champ décentralisé. La loi ASV réaffirme le rôle du département en tant que chef de file de l'action sociale et en particulier de l'aide aux aidants. Et prévoit pour les personnes âgées la création d'un nouveau dispositif de gouvernance, la conférence des financeurs de la perte d'autonomie. Dans ses missions, la conférence doit définir un programme coordonné des actions conduites par ses membres en matière d'accompagnement des aidants. S'il n'y a pas d'instance équivalente dans le champ du handicap, la CNSA est particulièrement soucieuse que les départements définissent une stratégie globale en direction des aidants, quelle que soit la situation de la personne aidée, personnes âgées ou en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de cofinancer les dépenses exposées par les départements pour la définition de leur stratégie, qui passe par un diagnostic des besoins, une connaissance, un recensement de l'offre existante, la définition de priorités et ensuite la définition et la mise en œuvre d'un programme d'action. Il est essentiel que les actions puissent être déployées de façon cohérente pour l'ensemble des personnes concernées et sur la totalité des territoires. Pour le déploiement des programmes, donc, la CNSA prévoit un taux de financement renforcé qui est proche de 80% et s'appuie sur deux grandes catégories de partenaires, les associations nationales et les départements, ainsi que les ARS. Les associations nationales, donc, je voudrais commencer évidemment par citer la FNAF et ses partenaires, donc le Collège français d'orthophonie, la Société française de psychologie, la Société de neuropsychologie de langue française, avec lesquelles la CNSA a conclu donc, 2 conventions successives, une première entre 2010 et 2011, et une seconde convention qui est actuellement en cours d'exécution et en voie d'achèvement, qui s'était donc conclue en 2014 et qui se termine à la fin de l'année, qui prévoit un objectif important, à la fois portant essentiellement sur la sensibilisation et la formation des aidants, avec un objectif global de 7000 aidants touchés. Donc, la FNAF et ses partenaires donc, sont une de nos grands acteurs en partenariat avec la CNSA. J'en profite pour citer également les autres associations nationales avec qui nous travaillons,
France Alzheimer, l'ANCRA puis le GNCIRA pour l'autisme, France Parkinson, l'Association française des aidants, l'UNAFAM et l'APF. La CNSA s'appuie sur ces associations nationales, dont vous-même, compte tenu de votre expertise acquise sur les pathologies ou les handicaps et la connaissance des personnes. Les objectifs qui ont été inscrits dans les conventions successives conclues par la CNSA avec l'ensemble des associations, donc conventions conclues depuis 2009, concernent plus de 90 000 aidants pour les seules actions de formation. La CNSA, comme je vous l'ai indiqué, donc, accompagne également les départements pour un bon ancrage territorial des actions en direction des aidants, ainsi que les ARS, plus spécifiquement en ce qui concerne les ARS pour la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives. Il nous appartient dès lors, compte tenu de ce double catégorie de partenariat, de veiller à la bonne articulation des interventions respectives des associations et des départements pour éviter les redondances. Une première étape serait sans doute d'assurer, d'organiser de l'information réciproque dans la mise en œuvre des programmes des uns et des autres. Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions nouvelles de la loi sur l'accompagnement des aidants, la CNSA vient de rédiger un guide technique qui est le fruit d'une co-construction avec l'ensemble des partenaires de la CNSA, donc qui œuvrent dans le champ de l'aide aux aidants, les associations nationales, dont la FNAF et ses partenaires, les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Des groupes de travail se sont réunis en 2016 et 2017 et ont constitué un cadre de restitution des pratiques et des spécificités des actions et d'identification des repères partagés. Ces repères répondent à la fois à la nécessaire prise en compte de la diversité des caractéristiques des acteurs et des territoires, mais également à l'enjeu d'harmonisation des pratiques dans le cadre de la section 4 du budget de la CNSA, section 4, comme je vous l'ai indiqué, qui est le support financier pour la conclusion des conventions, notamment avec les associations nationales. Ce guide est en cours de relecture. L'ensemble des partenaires en ont eu un projet très abouti. Il va être publié très prochainement. Il a pour objectif d'offrir donc à l'ensemble de nos partenaires des clés de compréhension de la structuration de l'offre destinée aux aidants et l'articulation des financements dans le champ de l'aide aux aidants, des critères d'éligibilité à la section 4 en termes de financement, et aussi des précisions sur le processus conventionnel, et enfin et surtout des repères méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre des actions d'accompagnement des proches aidants. Ce guide montre la diversité des actions pouvant être soutenues. Ces actions sont diverses parce que les besoins sont divers. Nous encourageons désormais nos partenaires à proposer cette diversité d'actions, information, sensibilisation, formation, soutien psychosocial. L'accompagnement peut ne pas être uniquement sous forme présentielle, mais également distancielle. Si cette modalité ne peut être évidemment une réponse exclusive, ça va de soi, elle est à prendre en compte et permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Vous voyez, l'aide aux aidants est un domaine qui mobilise beaucoup la CNSA avec l'ensemble de ses partenaires, que nous avons l'ambition d'accompagner au mieux dans la conception ainsi que la mise en œuvre des programmes qu'ils portent. Je vous remercie.